Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Bonsoir mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Grâce à lui qu'aujourd'hui nous sommes comptés parmi les vivants, tandis que d'autres personnes sont déjà mortes, d'autres sont paralysées dans des hôpitaux, d'autres sont dans des gardes à vie. Mais notre Dieu est bon, il est merveilleux, il nous a donné encore le souffle de vie, la raison pour laquelle nous allons écouter son message, car la Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Nous allons fermer nos yeux pour écouter la parole de Dieu. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu des miracles, Seigneur, je recommande ton message entre tes belles et saintes mains, lorsque ton message puisse nous fortifier, puisse nous exhorter, puisse donner la solution à tous nos problèmes. Au nom de Jésus, je déracine toute force qui n'est pas de toi, qui est contre ta volonté, Père, que ça soit déraciné, détruit et brisé par le nom de Jésus-Christ. Bénis mon frère, bénis ma sœur qui va écouter ces messages et qui va les partager. Et bénis aussi mon bien-aimé, mon fils Francisco Eliezer qui est en train de m'affirmer en ce moment. Qu'il soit béni au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Ok, bien-aimés, je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié pour écouter la parole de Dieu. Nous allons continuer notre enseignement qui est intitulé sur une église séduite par le monde. Là, nous sommes dans le livre des Juges au chapitre 15. Nous allons lire le verset 10. La Bible dit dans le livre des Juges chapitre 15 au verset 10, les hommes de Juda dirent: pourquoi êtes-vous montés contre nous? Ils répondirent: nous sommes montés pour lier Samson, afin de le traiter comme il nous a traités. À cette époque, les Philistins dominaient sur Juda. Alors, la Bible nous dit que comme Samson avait brûlé les champs des Philistins, et les Philistins étaient allés à la recherche de Samson pour les lier. Après tous ces événements, ils sont allés en Juda pour lier Samson. Et le peuple de Juda ne savait absolument rien. Du coup, ils ont vu les Philistins devant eux. Ils ont demandé aux Philistins: qu'est-ce que vous êtes venus faire ici chez nous? Et les Philistins vont répondre au peuple de Juda en disant que non, nous sommes venus vers vous pour lier Samson. Écoute bien ces versets. La Bible dit: les hommes de Juda dirent: pourquoi êtes-vous montés contre nous? Il répondit: nous sommes montés pour lier Samson, afin de les traiter comme il nous a traités. Donc les Philistins étaient allés à Juda pour lier Samson. Et ils ont répondu au peuple de Juda en disant que nous sommes montés vers vous pour lier Samson. Nous voulons les traiter comme il nous a traités. Bien-aimés dans le Seigneur, collègues, ministres de Dieu, serviteurs de Dieu, intercesseurs, chrétiens, nous devons comprendre que quand nous prions pour les fidèles, quand nous faisons des prières de délivrance, c'est-à-dire nous sommes en train de traiter les démons. Nous sommes en train de maltraiter les démons. Alors les démons ne sont pas tranquilles. Et les démons ne vont jamais rester tranquilles. Ils viendront ici pour nous chercher à nous lier. Ils viendront aussi pour nous attaquer. Et la Bible dit ceci: que ces Philistins étaient allés à Juda uniquement pour chercher à lier Samson. Je vais donner la définition d'abord du mot lier. Lier, ça veut dire quoi? Lier, ça veut dire entourer, serrer,
avec un lien, ligoté, noué, attelé. C'est-à-dire qu'une personne qui est entourée, c'est comme une personne qui est dans la prison. Il ne peut pas sortir. Une personne qui est liée, on l'a lié, on l'a attaché, le main et le pied, il ne peut même pas marcher. Même s'il y a la nourriture à 1 mètre ou bien à 2 mètres, comme il est lié, il ne peut pas marcher, il ne peut pas arriver là où on a mis sa nourriture. Prenons par exemple, si tu attaches une chèvre dans un arbre et que la corde que vous avez attachée, cette chèvre, si ça mesurait 2 mètres et vous avez mis la nourriture à 3 mètres, cette chèvre peut rester là des années, des années, des années. Il est là en train de voir la nourriture, mais il ne pourra pas manger. Pourquoi elle ne pourra pas manger? C'est parce que sa corde mesure que 2 mètres, or sa nourriture se trouvait à 3 mètres. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont aussi liées. Beaucoup de chrétiens aussi sont ligotés. Il y a d'autres personnes qui disent que si tu es devenu chrétien, donc tu ne peux pas être lié, tu ne peux pas être possédé. C'est archi faux, c'est archi faux. Tu peux être chrétien bien-aimé dans le Seigneur. Mais si tu n'étais pas passé à la délivrance, si tu n'avais pas confessé tout ce que tu avais fait quand tu étais encore païen, tu seras toujours lié. Donc un jour ton âme peut être sauvée. Mais sur la terre, tu seras toujours lié. Pourquoi? Parce que ton âme est dans la prison, tu n'as même pas été délivré, tu n'as même pas confessé tout ce que tu avais fait, alors tu seras toujours lié. Alors, lié qui veut dire entouré, serré, ligoté, noué, attelé. Donc une personne qui est attelée, une personne qui est ligotée, une personne qui est attachée, il ne peut jamais vivre la gloire de Dieu. Il ne peut jamais vivre la bénédiction de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il est lié, il est ligoté, il est entouré. Tu es entouré de qui? Tu es entouré de quoi? Peut-être tu es entouré de sorciers, tu es entouré de magiciens, tu es entouré de marabouts. Et la raison pour laquelle ta vie n'avance pas. La Bible dit que les hommes des Philistins, ils sont venus à Juda pour dire que nous sommes montés vers vous pour lier Samson. Combien de fois que les démons cherchent à te lier parce que tu as l'onction, parce que tu les as rendus malheureux, parce que tu les as rendus mal à l'aise. Ne pense pas que après avoir fait des délivrances, après avoir prié pour les gens, tu vas rester à l'aise, tu vas rester tranquille. Non. Après ce genre de service, étant donné que tu es l'homme de Dieu, tu vas prendre aussi un temps pour aller chercher la face du Seigneur. Puisque Samson, après avoir fait tous ces événements, il était allé se cacher dans la caverne. C'est-à-dire, quand il a fini de faire du travail spirituel, des délivrances, des activités, des réveils, alors tu dois avoir aussi un temps de chercher Dieu, de se reposer, de prier pour que le Seigneur te parle. Alors la Bible nous dit ceci, que les Philistins disent, nous sommes montés pour lier Samson. Tes ennemis cherchent à te lier pendant que toi tu dors. Tu as un sommeil spirituel. Sache-le que les Philistins, les démons ne dorment pas. Toi tu peux dormir. Mais les démons, les magiciens, les sorciers, ils travaillent 24 heures sur 24 heures. Ils cherchent à te ligoter, ils cherchent à te lier, ils cherchent à te faire du mal. Or, toi, tu ne peux jamais entrer dans un sommeil spirituel. Puisque si tu vas entrer dans un sommeil spirituel, bien-aimé, tu seras persécuté 24 heures sur 24 heures. Tu seras maltraité. Parce que les démons te connaissent. Les Philistins connaissaient bien Samson. Et ils connaissaient aussi la force de Samson. La raison pour laquelle ils ne pouvaient pas venir seuls. Ils devaient venir nombreux pour lier Samson parce qu'ils savaient bien que Samson était un homme fort. Les démons connaissent bien que tu es fort parce que tu as une forte onction, tu as l'onction royale, tu as l'onction buffle, tu les rends mal à l'aise à chaque instant. Alors il viendra aussi pour te chercher. Il viendra aussi pour chercher à te lier. Il viendra aussi pour chercher à te ligoter. Alors tu dois être un homme rempli de la puissance, rempli de la prière, rempli de l'onction. Comme ça, les Philistins
ne pourront jamais te lier, ne pourront jamais te ligoter. Mais si tu es dans un sommeil spirituel, bien-aimé, les démons vont te lier, les démons vont continuer toujours à te ligoter. Alors, bien-aimé, je vais vous expliquer une chose. Aujourd'hui, nos églises sont en train d'être confinées à cause de Covid. C'était Covid-19, c'était première vague. Là, maintenant, nous sommes en 2020, c'est deuxième vague. Et on dit encore qu'il y aura encore peut-être troisième vague. À chaque fois, on donne des ordres, on donne des lois, que non, personne ne peut travailler, non, personne ne peut sortir, il n'y a que des couvre-feux, des couvre-feux, des couvre-feux, voire même nos églises sont fermées parce qu'on nous a confinés. Les Philistins sont là. Les Philistins, ils vont venir dans plusieurs manières, dans plusieurs façons. Aujourd'hui, les Philistins sont venus en forme de Covid-19, de Covid-20, pour lier l'église du Seigneur. Ils cherchent à lier l'église. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont affaiblis. Ils n'ont plus le courage d'aller à l'église. Même si on dit que bon, maintenant, le confinement est déjà fini, on a ouvert la porte des églises, alors on peut quand même aller prier. Et les chrétiens, comme ils étaient déjà habitués à rester chez eux à la maison, ils vont commencer à dire non, moi je préfère suivre seulement les messages ou bien les enseignements sur l'internet. Je n'ai plus le courage d'aller à l'église, je n'ai pas le temps d'aller à l'église. Ils commencent à chercher des petites bêtes, ou à l'église on demande de l'argent tous les jours, on nous demande ceci, on nous demande cela. Or c'est archi faux, c'est archi faux. Bien aimé, si tu vas à l'église, tu écoutes la parole de Dieu, comme la Bible dit dans Hébreux chapitre 10 au verset 25, de ne pas abandonner nos assemblées. Si nous continuons à réunir avec nos bien-aimés, il y a encore l'onction qui va s'ajouter en nous. Mais si nous restons à la maison, nous écoutons la parole de Dieu sur le net, ce n'est pas mauvais, c'est bien, mais il serait mieux d'avoir une église locale, que le pasteur te connaisse que non, vraiment celui-ci ou bien celle-ci, vraiment, il est fidèle ou elle est fidèle dans notre église. Mais les Philistins sont venus pour lier l'église. Parce qu'ici maintenant, Samson est devenu l'image de l'église. On est en train de lier l'église. Par quoi? À travers le Covid. On a fermé des églises. Depuis que moi, je suis converti, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vécu de problème pareil. Que non, les églises sont fermées à cause de ceci ou à cause de cela. Donc même s'il y avait des activités, bien des événements dans le pays, on ne pouvait jamais fermer des églises. Mais là aujourd'hui, on commence à vivre des temps très très difficiles, comme la Bible nous dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, il y aura crise de la parole de Dieu. Nous commençons maintenant à vivre ces événements qui est écrit dans la Bible. Suivez mes bien-aimés dans le Seigneur. Le Covid est là pour commencer à lier l'église. Les Philistins sont venus pour lier Samson. Covid est venu pour aussi lier l'église. Or, nous les hommes de Dieu, nous les chrétiens, nous les fidèles, nous ne pouvons jamais rester les mains croisées en disant que bon, on n'a plus rien à faire, on doit qu'obéir. Non, nous devons chercher la face du Seigneur. L'église ne peut jamais continuer à être liée. L'apôtre Paul nous dit dans la Bible que même si je suis lié, mais l'évangile n'est pas lié. Nous ne pouvons jamais laisser le temps aux Philistins pour nous lier. Nous devons nous mettre debout, nous devons nous unir comme une seule personne pour combattre cet esprit. L'église du Seigneur, bien-aimée dans le Seigneur, ne peut jamais être liée. Mais ces derniers temps, nous vivons des moments très compliqués, nous vivons des moments très très difficiles que le diable veut toujours lier l'église pour aller en enfer avec un grand nombre de personnes. Or, pendant que le Covid-19 est là, l'église est toujours confinée, première vague, deuxième vague, troisième vague. Mais nous ne pouvons jamais être confinés parce que l'église du Seigneur ne peut jamais être confinée. Jésus avait donné la clé de l'église à Pierre. Il lui a dit,
je te donne la clé de l'église. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera aussi délié dans le ciel. L'église est toujours confinée. L'église du Seigneur. Or, l'église, nous devons nous unir comme une seule personne pour combattre cet esprit. L'église ne peut jamais rester confinée, bien-aimée dans le Seigneur. Nous devons continuer à prier pour que l'église ne puisse jamais être confinée, bien-aimée dans le Seigneur. L'église ne peut jamais être fermée. Parce que les Philistins sont là. Ils veulent lier l'église. Et nous devons nous mettre debout. Même chez nous, dans nos maisons, nous devons gêner. Nous devons prier pour que l'église ne puisse jamais rester fermée. Or, nous devons continuer toujours à prier le bon Dieu, à prier le Seigneur. L'église ne peut jamais aller en vacances. L'église ne peut jamais aller en repos. L'église ne peut jamais se reposer. L'église doit continuer toujours sa marche. Si vous lisez l'histoire des jeunes prophètes dans le livre du 1er roi chapitre 13, vous lisez à partir du 11e du 1er roi chapitre 13, vous lisez à partir du 11e verset jusqu'au verset 32, la Bible nous parle de l'histoire des jeunes prophètes que Dieu avait ordonné. Dieu lui avait donné une mission d'aller maudire l'autel de Bethel. Et quand le jeune prophète était allé, Dieu lui avait dit, le chemin que tu vas aller, tu ne pourras jamais retourner dans ce même chemin. Et quand tu vas aller pour maudire l'autel de Bethel, tu ne pourras jamais te reposer. Et le jeune prophète a été tué par des bêtes féroces, des animaux féroces. Pourquoi? Parce qu'il avait eu un temps de se reposer et parce qu'il n'avait pas écouté la voix du Seigneur, il avait pris le même chemin d'aller et le même chemin qu'il avait pris encore de retour quand le prophète lui a dit que non, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Et le jeune prophète était mort. Ça, vous pouvez le lire dans 1 Roi chapitre 13, à partir du verset 11 jusqu'au verset 32. Lisons le verset 11. La Bible dit quoi? Dans le verset 11, vous allez comprendre beaucoup de choses. Nous sommes dans le livre des Juges au chapitre 15. Maintenant, je vais expliquer le verset 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 11? La Bible nous dit, sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson, ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous as-tu donc fait? Il leur répondit, je les ai traités comme ils m'ont traité. Il y a eu au moins une affaire de 3000 personnes bien-aimées. Écoute bien le verset 11. La Bible dit que sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson. Imaginez pour arrêter Samson, lui qui était seul, mais il y a eu au moins 3000 personnes juste pour aller arrêter Samson. 3000 personnes. C'est-à-dire, il mesurait Samson de la puissance que Samson avait et il comparait ça aux hommes qui pouvaient peut-être battre Samson. C'est-à-dire, il voyait que non, si on est peu nombreux, peut-être Samson peut nous battre, peut-être Samson peut nous tuer. Alors, nous devons être plus nombreux pour aller lier Samson. Les démons vont venir te combattre, ça dépend de l'onction que tu as. Ils vont venir t'attaquer, ça dépend de l'onction que Dieu t'a donnée. Si Dieu t'a donné l'onction pour attaquer 1000 démons, et il y aura aussi 1000 démons qui viendront pour te combattre. Donc Dieu ne peut jamais te laisser comme ça. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Il sera toujours avec vous durant tout le temps que tu es sur la terre parce que l'onction du Seigneur est sur toi, l'Esprit du Seigneur est sur toi. Et la Bible dit que ces 3000 personnes, ils étaient le peuple de Juda.
Et Samson aussi était un peuple de Juda. Mais au lieu de défendre leurs frères, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés à la recherche de Samson pour les lier. Bien aimé, vous allez comprendre beaucoup de choses dans ces versets, les versets 11. Ils vont faire quoi? La Bible dit, quand ils sont arrivés dans l'endroit où Samson était caché, dans les rochers, la Bible dit, ils ont dit ceci à Samson. Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? C'est-à-dire, le peuple de Juda, malgré qu'ils avaient Samson, mais ils avaient peur des Philistins. Ils commencent à poser la question à Samson en disant, mais est-ce que toi tu ne sais pas que les Philistins dominent sur nous? Pourquoi tu nous as fait comme ça? Pourquoi tu viens nous chercher des problèmes? Et pourtant les Philistins dominent sur nous. Pourquoi tu as fait comme ça? Bien, mais comment expliquer que tu vas donner l'accès à tes ennemis de te dominer? Or la Bible nous dit, dans Psaume chapitre 8, et c'est un verset que j'aime beaucoup, j'aimerais mieux qu'on puisse lire ces versets bien-aimés et vous allez comprendre beaucoup de choses dans ces contextes. Prenons Psaume chapitre 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans ce livre des psaumes au chapitre 8? Le verset 4 jusqu'au verset 9. Je vais lire à votre place. La Bible dit ceci. Quand je contemple le ciel, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Qu'est-ce que l'homme? Qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui et pour que tu prennes garde de l'homme? Tu l'as fait de paix inférieure à Dieu et tu l'as couronné de la gloire et de la magnificence. Dieu a créé l'homme à travers son image parce que notre Dieu, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et il nous a créé aussi à travers un corps, un esprit et une âme. C'est-à-dire, nous sommes à l'image de Dieu. Dieu nous a créés à son image. Les anges sont là à notre service. Les anges, Dieu ne les a pas créés avec un corps, avec une âme et avec un esprit. Mais Dieu les a créés seulement pour qu'ils soient à notre service. La raison pour laquelle Dieu avait dit à Moïse que je te ferai Dieu devant Pharaon. C'est-à-dire que tout ce que Moïse va prononcer devant Pharaon, il y aura des effets, il y aura des signes, il y aura des prodiges et des miracles. Et ici, la Bible nous dit dans Psaume chapitre 8, du verset 4 jusqu'au verset 9, la Bible dit que tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, le brebis comme le bœuf et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. C'est-à-dire, la Bible parle d'un homme que Dieu a créé, tous ceux qui parcourent les sentiers de mer. Éternel notre Dieu, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. C'est-à-dire que Dieu a créé l'homme. Il lui a donné la domination, de dominer. Domination, ça vient du mot dominer. Dieu t'a donné la domination. Dieu t'a créé pour dominer. Dieu ne t'a pas créé pour que tes ennemis dominent sur toi. Dieu ne t'a pas créé pour que les sorciers dominent sur toi. Oh, je ne parviens pas à dormir. Je fais des cauchemars. Les Philistins sont là pour te lier. Oh non, vraiment, l'esprit de blocage vraiment m'embête. Les Philistins sont là. Ils sont venus en forme de blocage, en forme de pauvreté, en forme d'esprit de maladie, de sécheresse. C'est-à-dire que les Philistins sont là. Et les Philistins étaient venus pour lier Samson. Et comme les Philistins avaient peur de Samson, ils ne pouvaient pas aller lier Samson. Et qu'est-ce qu'il va arriver? Le peuple de Juda, ce sont eux maintenant qui vont aller à la recherche de Samson pour lier Samson qui était leur frère propre. Bien aimé, chose étonnante. Au lieu que le peuple de Juda puisse défendre leur frère, au lieu de savoir que non, Samson il a l'onction, il peut nous défendre, nous ne pouvons jamais lier notre frère parce que c'est lui que Dieu a choisi. Mais eux, ils sont allés à la recherche de Samson pour les lier. Quelque part, si nous allons méditer bien ces contextes, nous allons comprendre aussi d'autres choses.
En méditant bien ces contextes, bien aimé, j'avais compris beaucoup de choses. D'abord, qu'est-ce qui avait fait que le peuple Juda puisse aller à la recherche de Samson pour les lier? D'abord parce que l'onction de Samson était seulement pour se venger. L'onction de Samson était seulement pour se défendre. Samson n'a jamais fait quelque chose pour défendre son peuple. Et la raison pour laquelle quand le problème était arrivé, le peuple de Juda aussi devait aller à la recherche de Samson pour les lier et le livrer entre les mains des Philistins. Pourquoi? Parce que Samson avait frappé les Philistins, Samson avait fait du mal aux Philistins et eux ils sont venus pour lier aussi Samson. La personne qui va te faire du mal, bien-aimé dans le Seigneur, ça ne sera pas une personne de loin, ça sera toujours une personne de ta famille, ça sera ton frère propre, ça sera ta mère propre, ça sera ton cousin propre, ton neveu propre, ça sera peut-être ton père propre. Ça ne sera pas une personne de loin. Imaginez, bien-aimés dans le Seigneur, ici, c'était le peuple de Juda. Et Samson aussi était un peuple judaïque. Ils pouvaient quand même défendre leurs frères. Mais eux, ils sont allés aider les ennemis des Philistins, de Samson. Ils sont allés à la recherche de Samson pour les lier, pour les ligoter, bien-aimés dans le Seigneur. Comment expliquer? Ton frère a un problème, il est allé se cacher et toi tu vas lui vendre chez ses ennemis. C'est comme l'histoire de Saddam Hussein. On a appris que Saddam, c'était son cousin propre qui lui avait vendu chez les Américains parce que Saddam était caché sous-sol. Personne ne pouvait savoir que Saddam était là. Mais les Américains ont corrompu son cousin et son cousin avait expliqué que Saddam est caché quelque part. Tandis que Saddam Hussein, là où il était caché, personne d'autre ne pouvait savoir. Mais c'est son frère propre, c'est son cousin propre qui l'a vendu chez les Américains. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a que toi qui peux te confier en toi et à ton Dieu. Ne confie jamais tes problèmes à n'importe qui. Tu dois te confier à Dieu. Comment le peuple d'Israël vont-ils accepter que le Philistin domine sur eux? Et pourtant ils avaient un Dieu tout-puissant. Un peuple qui avait un Dieu tout-puissant, ils vont dire que non. Pourquoi tu es allé provoquer les Philistins? Tu ne sais pas que les Philistins dominent sur nous. Ils ont oublié qu'ils ont un Dieu. Mon frère, ma sœur, pour clore mon message de ce moment, de ce soir, de ce matin, je vais vous dire une chose. Tu as un Dieu tout-puissant. Vous avez un Dieu tout-puissant. Vous ne pouvez jamais laisser l'accès au diable pour vous dominer. Vous ne pouvez jamais laisser l'accès aux Philistins pour vous dominer. Vous ne pouvez jamais vous minimiser parce que vous avez un Dieu tout-puissant. Ne soyez pas comme les disciples pendant qu'ils traversaient la mer avec Jésus qui était dans la barque avec eux. Pendant qu'il y avait le vent, les vagues, ils avaient oublié qu'ils avaient Jésus. Tu as un Jésus qui est le tout-puissant. Tu as un Dieu qui est le Dieu des miracles. Il est avec toi. Il ne peut jamais t'abandonner. Il sera avec toi. Pourquoi tu vas dire que non, il domine sur moi? C'est Jésus-Christ qui va dominer sur toi. Alors, faute de temps, nous allons continuer notre message prochainement. Et je vous en supplie de vous abonner massivement. Abonnez-vous sur Copélique TV et partagez ces vidéos. Le Seigneur va vous bénir. Si vous avez un souci, contactez-moi au 0033 659 93 62 94. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous tous. Ciao.